On va continuer avec notre démarche d'hier par rapport aux allégations mensongères donc des chrétiens sur la Bible et le Coran. Vous savez que le Coran n'est pas un livre écrit par un être humain. Ce n'est pas un livre que quelqu'un peut se lever comme ça, prendre, lire, interpréter à sa guise. Non. C'est celui-là même qui a révélé le Coran, qui a donné son interprétation au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, afin que celui-ci à son tour maintenant puisse l'enseigner à ses semblables. Voilà, donc le Coran n'est pas la marque déposée d'un être humain. Voilà. Les gens ont certes falsifié les livres saints antérieurs au Coran, parce que l'Éternel n'avait pas donné la garantie donc de sécuriser ces livres-là. Il avait même laissé la lassitude à l'être humain, le libre arbitre d'en faire ce qu'il veut. C'est pourquoi dans le Coran, il dit clairement dans certains passages de la Bible qu'il a confié donc aux Juifs la garde de la Torah. Mais quand il parle du Coran dans la sourate 15, à partir du verset 9, si je ne m'abuse, Allah va nous dire Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahfizun. C'est nous qui avions fait descendre donc le Coran, le discernement, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Bon, pour le son, c'est pas ma faute, hein. Donc à vous de voir maintenant par rapport aux appareils dont on a parlé pour accélérer le processus. Voilà, donc nous vous attendons, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. On va implorer Allah afin qu'il nous facilite, voilà les choses. Maintenant, donc comme je dis, le Coran maintenant aujourd'hui, il est la correction de toutes ces falsifications qui sont passées. Le Coran est le dernier livre révélé. Quoi de plus normal, c'est pourquoi lui ne peut pas être falsifié à son tour. Parce que c'est lui qui vient corriger toutes ces choses qui sont passées là. Voilà, toutes ces âneries, ces contradictions, ces falsifications et toutes ces choses, c'est le Coran qui vient corriger tout ça. Et c'est le dernier livre saint révélé à l'humanité. Voilà, on était arrêté hier sur le point 2. Sur 17 points, c'est 2 seulement qu'on a pu décortiquer hier. Parce que pourquoi? Le frère, je répète ici, et pour ceux qui n'étaient pas là hier, voici un frère musulman qui nous a quittés pour aller dans le christianisme. Il a été chrétien. Bon, je ne sais même pas d'abord si c'est une fabrication des chrétiens. Aussi réellement, c'est un frère musulman qui s'est vraiment converti au christianisme. Moi, en tout cas, celui qui m'a envoyé donc le texte là a préféré rester dans l'anonymat. Mais c'est parce que j'ai répondu aux 20 premières questions qu'ils avaient contre le Coran, pensant qu'un musulman ne pouvait pas relever le défi. Quand j'ai donné l'enseignement clair, ils ont eu honte. Donc, il fallait formuler d'autres choses encore. Donc, voilà 17 autres points encore qu'ils nous ramènent. Sous prétexte que, voilà, il y a un frère musulman qui est devenu chrétien. Et les causes qui ont poussé ce frère musulman à devenir chrétien, il y en a 17 causes. Et effectivement, quand tu regardes ces 17 causes-là, généralement, c'est ce qu'ils prennent pour blaguer nos frères musulmans à sortir de la lumière pour aller dans les ténèbres, sortir de la vérité pour aller dans le mensonge, donc du vrai au faux. C'est ce qu'ils prennent pour tromper souvent les musulmans qui quittent l'islam pour aller dans le christianisme. C'est pourquoi nous, on va prendre ces 17 points-là et puis les décortiquer. On va, ça dit que sortir le mensonge pour l'étaler, la vérité pour étaler devant vous. C'est pourquoi la DDR Bagou, on vous dit toujours que c'est un laboratoire. Le scanner, ça c'est Abidjan. Ou ça, Diane Ismaël Aka. Mais chez moi ici, ça c'est un laboratoire. On va examiner, diagnostiquer le mal et puis faire les prescriptions. Celui qui ne prend pas ses médicaments, celui qui va rester malade spirituellement, et s'il hérite de l'enfer, ça c'est son choix. Maintenant, on va diagnostiquer et puis lui donner les traitements qu'il faut. Bi'iznillah. Donc ici, on a traité seulement que 2 points hier. Donc le titre ici de ce document, c'est quoi? Je suis musulman, pourquoi devrais-je donner ma vie à Jésus? Là même, c'est un problème encore. Parce que le titre même, ils ont échoué même depuis là-bas. Parce que pendant que Jésus t'appelle pour que toi tu donnes ta vie à Allah, à Dieu, toi tu donnes ta vie à Jésus. Jésus fait quoi avec toi ta vie? Jésus a besoin de toi ta vie pour faire quoi avec? Quand toi tu donnes ta vie à Jésus, là, il prend ta vie là, et puis il fait quoi avec? Il a besoin de ta vie pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 17 à partir du verset 6, Jésus a été clair. Il dit, Père, j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donné, aux hommes. Quand Jésus est venu, il a fait connaître Dieu. C'est le nom de Dieu qu'il a fait connaître. Jésus fait quoi avec toi ta vie? Pendant que lui t'appelle à croire en Dieu. Matthieu 7, 21. Tous ceux qui m'appellent Seigneur ne rentreront pas dans le royaume des cieux. De toi, tu donnes ta vie à Jésus pour faire quoi? Pendant que Jésus t'appelle pour que tu donnes ta vie à celui qui est le seul vrai Seigneur, avec grand S. Faites attention. De tous vos parents qui sont dans cette histoire de mon grand frère était musulman, il est devenu chrétien, mon tonton est allé au christianisme, ma petite soeur est devenue chrétienne.
c'est vous qui devez partager maintenant ce direct-là. Partagez le direct. Il faudrait que tous nos frères musulmans qui sont allés au christianisme là puissent entendre et comprendre et connaître la vérité aujourd'hui. Parce que je vous ai toujours dit, l'islam est vérité, véridique, vérifiée et vérifiable. C'est-à-dire que la seule religion, les 4 dimensions de la vérité, il dit l'islam est vérité, véridique, vérifiée et vérifiable. La Bible n'est pas vérifiable, hein, parce qu'elle n'est pas vérité. Si tu essaies de vérifier, les contradictions vont te faire fuir. Diane et moi, on a fait un direct la dernière fois, vous pouvez remonter sur ma page et puis regarder un peu. Parce qu'entre lui et moi, pour finir, c'est plus qui connaissait la Bible que qui. Parce que lui me dit un verset là-bas, que c'est Satan c'est Dieu qui a dit à David de dénombrer les enfants d'Israël. Dans 1 Samuel. Moi je lui dis non, dans le livre de Chroniques, on a dit c'est Satan qui a incité David à les dénombrer. Diane me dit non, que c'est écrit dans lui, sa Bible là-bas, que c'est Dieu. Moi je dis non, chez moi c'est Satan qui a envoyé David pour le faire. On a discuté, on ne s'est pas entendu. Ça là, c'est pas notre photo. Qui nous a mis en palabre? C'est pas affaire de contradiction là, c'est pas nous. On ne peut pas vérifier. Mais c'est le Coran là, il faut prendre et puis il faut vérifier. Il est vérifiable. Par A plus B, il est la vérité. Il n'y a rien à faire. Et Allah même lance le défi même. La sourate 4, verset 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ah, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ça c'est Allah même qui pose la question. Walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fi ikhtilafan kathira. S'il émanait d'un autre qu'Allah, vous y trouverez maintes contradictions. Je vous dis que ces directs-là sont plus importants souvent que les débats et les petits poteaux. Parce que ça, c'est l'enseignement pur. Parce qu'en débat, là, souvent ton argumentaire, là, tu n'arrives pas à aller au bout de tes arguments. Quand tu veux développer net, le monsieur sort des âneries, des contre-vérités. Tu es obligé de couper ce que tu voulais suivre là, ce que tu voulais poursuivre là pour aller répondre à ces trucs. Donc naturellement, on n'arrive pas à aller au bout de nos idées quand ce sont les échanges comme ça. Mais ici, là, c'est l'enseignement pur. Donc partagez le direct. Mettez les cœurs. Vous serez servis. Donc le deuxième point hier sur lequel on a fini, c'était quoi? Il dit lui, il est devenu chrétien, il a donné sa vie à Jésus parce que l'islam reconnaît que Jésus est la parole de Dieu. Donc Dieu, donc le Messie, donc le Sauveur. Hier, c'est là que nous étions arrêtés. Et j'ai démontré que quand il dit l'islam reconnaît que Jésus est la parole de Dieu, ce n'est pas ce qui est écrit dans la sourate 3, verset 45, ce n'est pas ce qui est écrit. Lorsque les anges disent, ô Marie, nous te faisons don d'une parole de la part de ton Seigneur. Une parole, on n'a pas dit la parole, une c'est un article indéfini en français. Est-ce qu'on doit faire encore les coups de sueur avec nos frères chrétiens? Une parole de la part de ton Seigneur, laquelle des paroles? Quand tu poursuis maintenant jusqu'au verset 59, Inna masala Isa indallahi ka masali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. La création d'Isa, Jésus, fils de Marie, auprès d'Allah, a été à l'instar de celle d'Adam, semblable à celle d'Adam. Le commandement d'Allah a consisté seulement à dire soit et il a été. C'est le kun fayakun, c'est cette parole qui a été lancée. Somme 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel ainsi que les armées. Quand l'Éternel désire une chose, il ordonne et elle arrive. Quand il dit la chose est, automatiquement le kun fayakun. C'est juste sa parole créatrice. Jean 1, verset 3 vous a déjà dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est elle qui a fait exister toutes choses. Même le diable a été fait par la parole d'Allah. Mais est-ce que pour autant le diable serait Dieu? Non, s'il vous plaît. Et il a dit, donc, il est le Messie. Mais quand on dit déjà qu'il est le Messie, mais c'est fini, il n'est plus Dieu, parce que le Messie n'est pas Dieu, puisque c'est Dieu qui choisit les Messies. Dans Somme 105, dans leur propre Bible, Somme 105, verset 15, qu'est-ce qui est écrit? Ne touchez pas à mes Messies. Si vous ne comprenez pas Messie, ça veut dire ouin. Ouin là, si vous ne comprenez pas, on va faciliter encore pour vous. Ça veut dire choisir. Celui que Dieu choisit. Mais est-ce que Dieu, quelqu'un a choisi Dieu? Non, c'est Dieu qui choisit les prophètes. Amos 3,7, l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Les prophètes sont ses serviteurs. C'est lui qui les choisit. C'est pourquoi dans Somme 105, verset 15, il dit, ne touchez pas à mes messies et ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc quand Jésus dit que lui, il est un messie, donc il est choisi par Dieu. Maintenant, si Jésus est choisi par Dieu, il est lui-même encore Dieu, alors qu'il est choisi par Dieu. Pourquoi vous faites ça? Pendant que dans Jean 8, 40, le monsieur Paul André va pleurer. Est-ce que vous avez lu le verset? À partir du verset 43. Il dit, c'est de la part de Dieu que je suis venu. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, mais c'est lui qui m'a envoyé. Vous voulez qu'il soit encore plus clair comment encore?
Il dit, je suis venu de la part de Dieu, je ne suis pas venu de ma propre volonté, de ma propre initiative, je ne suis pas venu de ma propre initiative, mais je viens de la part de Dieu. Maintenant, on va vous lire encore le texte en hébreu pour que vous soyez encore plus lucide, pour que ce soit encore plus clair dans vos têtes. Dans Ésaïe 61, là, la prophétie concernant Jésus, quand il est venu dans Luc chapitre 4, verset 18, quand l'accomplissement est arrivé, quand il a ouvert le rouleau du livre d'Ésaïe, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Houa Adonai Elohim Adonai Eleia, en hébreu. Jésus a dit quoi? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel, le Seigneur m'a oint. Quand il dit m'a oint, là, ça veut dire m'a choisi. Donc, en tant que Messie, là, il n'est pas Dieu. Parce que s'il est Messie, là, il est choisi de Dieu. Ça fait deux. Et il a dit donc il est sauveur. Mais Jésus n'est pas sauveur. Jésus vous a dit où que lui sauve. C'est écrit où, dans quel passage de la Bible que Jésus sauve. Maintenant, quand Jésus sauve, là, c'est qui Jésus sauve? Et puis, est-ce qu'il est le sauveur par essence et par excellence? Parce que Jésus sauve par la permission d'Allah. C'est Allah qui lui donne la permission de pouvoir faire quoi que ce soit. C'est ce que je vais vous faire comprendre, quoi. Selon Mohammed, on peut dire qu'il sauve. Mais même Moïse a sauvé les enfants d'Israël, de Pharaon, en les tirant d'Égypte, traversant le désert donc, de Sinaï. Il a traversé la mer Rouge, donc avec les enfants d'Israël. Il a fendu la mer en deux, donc Moïse les a sauvés. Mais par qui? Par la permission de l'Éternel Dieu. Mais donc qui est le sauveur par essence et par excellence? C'est l'Éternel. Ce n'est ni Jésus ni Mohammed. Parce que Jésus lui te dit clairement dans la Bible, dans Jean chapitre 5 verset 30. Il dit, moi Jésus, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends de Dieu, c'est avec ça que je juge et mon jugement est vrai. Car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Maintenant, quand Jésus dit, lui, il ne peut rien faire de lui-même, et puis toi, tu dis que Jésus est ton sauveur là. Mon frère, est-ce que toi, tu écoutes Jésus? Il dit, lui, il ne peut rien faire de lui-même. Maintenant, toi, tu veux qu'il t'explique ça comment encore. Et puis toi, tu veux que lui, il te sauve. Quelqu'un qui dit, lui, il ne peut rien faire de lui-même. Ça fait un. Ok. Avant qu'on arrive le jour du jugement dernier, et puis tu allais te rendre compte que Jésus ne pouvait pas te sauver là. Je vais te prévenir. Il y a une scène qui s'est passée ici dans ta Bible. Il faut prendre Matthieu chapitre 20, à partir du verset 21 à 23. Il y a une femme qui est venue. C'était la mère des fils de Zébédée. Ces fils-là, il y a un qui s'appelait Jean, l'autre s'appelait Jacques. L'histoire se trouve dans votre Bible. Matthieu 20, 21 à 23. La mère des fils de Zébédée est venue avec ses deux enfants, Jean et Jacques. Ils sont venus voir Jésus assis. Et voici ce qu'ils vont dire à Jésus. Elle va dire à Jésus, Seigneur, je veux que mes deux enfants qui sont là, le jour du jugement dernier, je veux qu'un soit assis à ta droite au paradis et l'autre à ta gauche. Jésus a posé une question, pouvez-vous boire dans ma coupe? Ils ont répondu que oui. Et Jésus continue en disant, oui, c'est vrai que vous pouvez boire dans ma coupe. Mais ce qui est du fait qu'un de tes enfants soit assis à ma droite au paradis et l'autre à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Cela n'est donné qu'à ceux à qui Dieu l'a réservé. Ça, c'est Jésus qui dit ça clairement. Ceux qui l'ont vu, qui ont mangé avec lui, qui l'ont suivi, Jean et Jacques là, Jésus dit, lui, ne peut pas leur donner le paradis. Ça, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui va décider si les deux enfants là, un sera à lui à droite et l'autre à sa gauche. Lui, il ne peut pas donner ça à quelqu'un. Donc quand tu me dis Jésus est sauveur, dans quel sens? N'adore pas Jésus, mon frère. Il faut adorer le sauveur par essence et par excellence. Celui qui t'a dit dans Ésaïe 45, versets 21 à 23. Déclarez-le et faites-le venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jugera par moi. Comment est-ce que vous voulez que l'Éternel soit encore plus clair? Les versets sont tellement limpides. Maintenant, ça c'était le deuxième point hier. Maintenant, c'est aujourd'hui, on va continuer avec le troisième point. C'était juste un récapitulatif par rapport au deuxième point donc d'hier, sur le point, disons, d'hier, le dernier point d'hier. Maintenant, on va continuer avec le point 3 aujourd'hui. Pourquoi je suis musulman et puis je dois donner ma vie à Jésus? Je pense qu'on a déjà résolu les deux premiers problèmes. Le troisième argumentaire du frère, c'est quoi? Il dit parce que Allah reconnaît dans le Coran que ceux qui suivent Jésus-Christ, entre parenthèses les chrétiens, et puis précise, entre parenthèses les chrétiens, seront au-dessus de ceux qui ne suivent pas Jésus-Christ, entre parenthèses les musulmans et autres, jusqu'à la résurrection. Sourate 3, verset 55.
Donc voici l'argumentaire du frère. Il dit dans la sourate 3, verset 55, qu'il est écrit que Allah mettra donc ceux qui ont suivi Jésus-Christ, eux, et puis il a mis en parenthèse les chrétiens, au-dessus de ceux qui ne l'ont pas suivi, en parenthèse les musulmans. C'est-à-dire c'est tout ça qui est écrit dans le verset coranique pour lui. Hein. C'est écrit les chrétiens seront au-dessus des musulmans. Vous voyez comment les gens transforment les choses. Vous voyez c'est-à-dire que l'essence, l'origine même de la falsification même de la Bible. Vous voyez, ils veulent faire la même chose avec le Coran. Quelqu'un qui vient prendre ce texte-là pour lire comme ça, il va penser qu'effectivement c'est écrit comme ça dans le Coran, que Allah mettra au-dessus, donc ceux qui ont suivi Jésus, les chrétiens, au-dessus de ceux qui n'ont pas suivi les musulmans. La personne va penser qu'exactement c'est ce qui est écrit. Et ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Ce texte n'a rien à voir avec les chrétiens. Est-ce que les chrétiens existaient au temps de Jésus? Mes frères, dites-moi, est-ce que quel pasteur qui est rassasié, qui a fait ses études pastorales, qui est docteur ou professeur même, qui peut venir s'asseoir avec sa Bible et me prouver ici que les chrétiens existaient au temps de Jésus? Ça n'existe pas. Le nom chrétien est venu quand pour la première fois à l'existence? Le nom chrétien, c'est à Antioche. Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26. C'est pour la première fois que les chrétiens ont été appelés, les disciples ont été appelés chrétiens à Antioche. Par qui? Même pas par Dieu, même pas par Jésus. Par des païens, les adorateurs de la déesse Astarté. C'est eux qui ont vu Paul et Barnabas passer et puis ils ont dit chrétiens. Et c'est même pas nous les musulmans, les commentateurs bibliques, les théologiens chrétiens. Eux-mêmes lorsqu'ils ont expliqué ce verset-là, dans la note explicative qui est là-bas, là, ils ont écrit quoi? Ce mot lancé aux disciples était un sobriquet. Et quand on parle de sobriquet en français, ça veut dire quoi? Une moquerie, une injure en quelque sorte. Et à l'an 47 de notre ère, c'est ce que Paul va prendre pour fonder le christianisme. C'est Paul qui est le fondateur du christianisme. Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien de son vivant, puisque c'est venu après lui. Peut-on appartenir à quelque chose qui a existé après nous? De son vivant, le nom chrétien n'existait pas. Tout Jésus n'était pas chrétien. Donc les disciples qui l'ont suivi naturellement n'étaient pas chrétiens. Puisque de son vivant, le nom chrétien n'existait pas. Comment voulez-vous que ceux qui suivaient Jésus soient appelés chrétiens? Alors que c'est longtemps après que le nom chrétien est venu. Après que Jésus soit passé. Qui vous a dit que le verset parlait des chrétiens? Même si vous voulez quand même que les musulmans deviennent chrétiens, mais ce n'est pas la peine de dépasser les limites en mentant. Même si le mot est fort, vous allez m'excuser. Mais ce sont des contre-vérités. Hein? Mettez les cœurs partagés, on va leur donner l'enseignement gratuitement. Donc on va lire d'abord le verset coranique, parce que moi je ne vais pas faire trop de commentaires. Je vais lire le verset coranique, d'abord le verset même. Et moi je vous ai dit, quand je dis lire le Coran, c'est le lire tel qu'il est révélé en arabe, avant de donner l'interprétation ou la traduction en français, en langue française. Parce qu'une fois que tu lis le Coran en français, là, ce n'est pas le Coran que tu es en train de lire. Hein. Tu es en train de lire l'interprétation du Coran. Ça, il faudrait qu'on se dise ça. Je lis l'interprétation du Coran en français. Ce n'est pas le Coran que je lis. Mais quand je le lis en arabe tel que révélé dans sa langue liturgique, c'est en ce moment que je lis le Coran. Mais quand j'ouvre et puis je lis en français, ça c'est la traduction du Coran que je lis. Ça n'a rien à voir. Donc maintenant, on va lire le verset coranique dans sa langue de révélation et puis on va rentrer dans la traduction. Et puis on verra maintenant, est-ce qu'il s'agit ici des chrétiens qui seront au-dessus des musulmans? Parce que le texte est là. Mais quand on est de mauvaise foi, ou lorsqu'on est limité en connaissance, on rentre dans un texte toujours pour le sortir de son contexte pour en faire un prétexte. Et voici notre problème aujourd'hui. Donc on va aller dans le verset qui nous dit quoi? إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Donc voici le verset coranique qui est clair. Allah dit, rappelle-toi quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. Ici encore, ça, c'est un problème avec nos frères chrétiens quand ils lisent cette partie. Où Allah dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Il dit, oh, vous les musulmans, vous dites que Jésus n'est pas mort, mais dans votre livre, il est écrit, Allah dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre.
Mettre fin à la vie terrestre a quoi à voir avec il est mort, il est mort? Est-ce que mettre fin à la vie terrestre veut dire qu'il est mort? Non, ça n'a rien à voir. Enoch dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset 4 et suite. L'Éternel a mis fin à la vie terrestre d'Enoch et puis il l'a élevé aux cieux. Enoch est monté au ciel sans goûter à la mort. Le prophète Élie, dans le livre des rois, il est monté au ciel, l'Éternel a mis fin à sa vie terrestre, il a fait monter Élie, vivant. Est-ce que pour autant Enoch était mort quand il montait dans Hébreux chapitre 11, dans votre propre Bible? Il dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre. C'est comme si moi je vis à Bundiali par exemple, dans la région de la Bagoué. Et puis un matin je me lève, je dis, bon, je mets fin à ma vie de Bundiali. Et puis je déménage avec toute ma famille à Abidjan. Et je ne reviens plus à Bundiali. Est-ce que ça veut dire que je suis mort? Je ne suis pas mort, seulement j'ai mis fin à ma vie de Bundiali, mais je vis à Abidjan. C'est quel français vous ne comprenez pas? Ok, on va continuer encore. Et il dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Ça fait 1. Et il dit, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent. Est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on est en train de lire la langue de Molière? Et mettre au-dessus ceux qui te suivent. Regardez le verbe, il est conjugué à quel temps? Est-ce au passé, est-ce au futur, est-ce au présent? Il parlait à qui? Est-ce qu'il a dit ici mettre au-dessus ceux qui te suivront? Les chrétiens qui vont venir te suivre après, je vais les mettre au-dessus des musulmans. Est-ce que vous avez entendu ceux qui te suivront? Ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ont mécru. Ça c'était au temps de Jésus, ceux qui l'ont suivi, les apôtres, les disciples, ceux qui l'ont suivi de son vivant là. C'est eux que l'Éternel a mis au-dessus de ceux qui ont mécru en son temps. Les scribes et les pharisiens, les judas, ceux qui cherchaient à le faire mourir. C'est ceux-là qui ont été les mécréants, ceux qui ont mécru. Donc les pierres qui l'ont suivi, ainsi de suite là, l'Éternel les a mis au-dessus de ceux qui ont mécru. Est-ce qu'on lit la langue de Molière? Il dit te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Est-ce que vous avez entendu de ceux qui ne croiront pas, les musulmans? Pourquoi vous faites ça? Ça c'était au temps de Jésus. Est-ce que c'est à vos temps aujourd'hui? Est-ce que le chrétien existait au temps de Jésus? C'est pas à l'an 47 le non-chrétien est venu pour la première fois à l'existence. Vous étiez en train de chercher quoi au temps de Jésus là-bas? Et donc, il dit te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent. Pas ceux qui te suivront. Ceux qui te suivent. Donc c'était le présent à l'instant T. Ceux qui suivaient Jésus. L'Éternel parlait de leur récompense. Au-dessus de ceux qui ne croient pas. Pas au-dessus de ceux qui ne croiront pas. Et il dit quoi? Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous sur ce sur quoi vous vous opposez. Et frères chrétiens, le jour de Yawm al-Qiyamah, Allah jugera entre vous et les musulmans. Je vous préviens, revenez vers la vérité. Très rapidement, vous avez encore le temps. Partagez le direct, mettez les cœurs pour sécuriser. Ça va se savoir aujourd'hui. Maintenant, ici, il y a un point essentiel qui me plaît. D'abord, on a lu le verset, on a vu, tel que le gars il a écrit dans la traduction ici, sur le bouquin là, qu'il donne aux musulmans pour les égarer. Il dit que Allah, il dit qu'il va mettre ceux qui ont suivi Jésus, en parenthèse les chrétiens, au-dessus de ceux qui n'ont pas cru, en parenthèse les musulmans. On a lu le verset ici, on n'a pas vu chrétien, le nom chrétien ici, ni le nom musulman pour ceux qui n'ont pas cru. Ça n'existe pas dans notre passage. Et on vient de lire, les verbes sont conjugués au présent, ce qui veut dire au temps de Jésus. L'Éternel lui parlait à son temps. Pas ceux qui allaient venir après. Ça n'a rien à voir. Ok. Mais il y a un point qui m'intéresse ici. Comme c'est ceux qui ont cru. Parce que d'abord, même ceux qui l'ont suivi, là, je vais vous donner la preuve dans le même Coran. Hein. Mais vous savez que vous connaissez ma démarche. J'aime tellement donner les détails. Parce que ce sont les détails qui font la différence en fait. Une fois que tu sors les détails d'une chose là, c'est les détails d'une chose qui font la différence. Donc laissez-moi donner les détails. L'essentiel, ce n'est pas la course, on a le temps. Je vais vous donner l'identité même de ceux dont Allah il parle ici. Quand il dit ceux qui te suivent là, qui? Ceux qui ont mécru là, qui? C'est dans le même Coran. Mais avant d'y arriver, je vais rentrer ici avec vous dans un petit détail qui est très important. Bien. Ici, d'abord, on dit ceux qui suivent Jésus, c'est eux qui seront au-dessus de ceux qui ont mécru. Maintenant, on va faire une étude, voilà, pour voir entre les musulmans et puis Jésus est là. Qui suit Jésus aujourd'hui?
C'est ce qu'on va voir, c'est ce qui est important. Puisque c'est ceux qui suivent Jésus qui seront au-dessus de ceux qui ne le suivent pas. Maintenant, entre musulmans chrétiens là, qui sont ceux qui suivent Jésus? C'est ça. Bon, maintenant qu'on a démontré dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, que le non-chrétien pour la première fois est venu à l'an 47 après Jésus, alors que Jésus est parti à l'an 33, donc à 33 ans. Puis on a commencé à compter les années à sa naissance à l'an 1. Donc il est parti à l'an 33. Donc si le mot chrétien est venu après Jésus, ce qui veut dire pendant Jésus, quel était le nom de la religion de Jésus? Jésus était qui? Chrétien? Non, il ne pouvait plus être chrétien. Parce que le nom chrétien est venu après lui. Donc il ne peut plus être chrétien. Et quand eux ils définissent chrétien, ça veut dire ceux qui suivent le Christ. Ok. Mais Jésus, il était le Christ, il ne se suivait pas lui-même. Du coup, il ne peut plus être appelé chrétien. Parce qu'il ne se suit pas lui-même. Maintenant, Jésus était de quelle religion? Est-ce que vous pouvez dire? Mais Jésus définit. Parce que vous, quand on vous dit musulman, déjà, vous voyez Jésus dans un boubou, avec une bouillarde dans la main gauche, un chapelet au cou, et puis un petit tapis là, sous les aisselles droits, et puis il est en train de suivre Mohammed pour aller à la mosquée. C'est comme ça que vous imaginez quand Jésus était musulman. Qui vous a dit c'est Mohammed qui a envoyé l'islam? La bombe de l'islam a été larguée dans notre univers depuis la création. Sourate 30, verset 30. C'est la religion originelle que l'Éternel Allah a donnée à l'être humain. Mais cette bombe a explosé lorsque Mohammed naquit à la Mecque. C'est lui qui est venu avec la forme universelle, parfaite et définitive de l'islam. Mais sinon, il est venu trouver l'islam. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc, Jésus n'était pas chrétien. Maintenant, qui sont ceux qui suivent Jésus entre les musulmans et les chrétiens? Maintenant, on va rentrer maintenant dans les textes. Et on verra. On va donner les enseignements de Jésus. Et puis, qui sont ceux qui suivent Jésus? On verra. Je vous dis et je vous rappelle en même temps, les cours de théologie en religion comparée commenceront le samedi 29, tel qu'on avait dit. Et ces cours-là, ce n'est pas juste un groupe comme ça qu'on a créé pour que les gens rentrent pour faire truc, non. Nous formons les gens normalement, c'est une école. Donc il y a des cours, il y a des conditions et tout ça pour adhérer. Donc ceux qui veulent être théologiens, étudier, donc avoir cette connaissance, avoir des diplômes et tout ça, donc les portes sont encore ouvertes. Mais les cours commenceront à partir du samedi 29 et on ne pourra plus enregistrer qui que ce soit. Donc je profite en même temps pour vous dire. Mon numéro est dans la description du direct. Oustaz Diané vient d'épingler encore voilà, les contacts et tout ce qui va avec. Donc, et la DDR Bagoué encore aussi vous demande de nous aider au niveau des appareils. Vous voyez quand on commence les directs là, vous voyez ceux qui étaient là dès le début, là, les désagréments qu'on a eu. On a un souci avec les micros du téléphone et tout ça, ça bug, ainsi de suite, tout ça. Ça nous fatigue en fait. On en a besoin. Donc aidez-nous, là. Bien. Maintenant, on va continuer ici avec les enseignements de Jésus. On donne les enseignements de Jésus et puis on verra entre musulmans chrétiens qui sont ceux qui suivent Jésus. Ok. Je commence par Marc chapitre 12, verset 29. Un verset que les musulmans récitent depuis longtemps. Mais ça ne fait rien, c'est quand même important. Même si la vérité est citée des milliards de fois, ça ne fait que, voilà, la rendre encore plus importante. Voilà. Il dit dans Marc chapitre 12, verset 29, parce que là c'est un scribe qui est venu lui poser la question, quel est le plus grand de tous les commandements? Et Jésus qui va répondre au monsieur, et il dit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc quand Jésus a dit notre Dieu, nous les musulmans, nous on a dit, ah Jésus, donc notre là, toi tu es dedans. Donc toi aussi, donc l'Éternel est ton Dieu, hein? Parce qu'il a dit notre Dieu, donc l'Éternel est ton Dieu. On comprend maintenant. Donc toi tu n'es pas Dieu, hein? Parce que tu as dit notre Dieu, le Seigneur est notre Dieu. En t'adressant aux enfants d'Israël, tu as dit le vôtre et le mien. Parce que le nôtre là, c'est le vôtre et le mien qui devient le nôtre. Donc le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Ah d'accord, non, on a compris. Mais les chrétiens disent non, 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 non. Jésus a certes dit notre, mais ce n'est pas son Dieu qui est Dieu. Malgré il a dit à Marie de Magdalène, je vais vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Là, il a été encore plus explicite. Mon Dieu et votre Dieu. Ils disent non, Jésus, toi tu n'as pas de Dieu. C'est toi-même qui es Dieu. Eh, je suis en direct. Aïe, ça va. Eh oh, je suis en direct. Pardonnez, je suis en direct. Ceux qui ne comprennent pas Malinké là, ce sont mes nièces là, elles sont emmerdantes. J'ai voulu sortir aujourd'hui au moins du salon pour être à l'air libre quoi. Mais avec les enfants à la maison, c'est pas facile.
D'accord, donc ici, voilà, on va continuer. Donc ici, voilà ce qui se passe. Elle va nous dire quoi ici? Le nôtre là, Jésus se met dedans. Les chrétiens disent non, 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 c'est toi-même qui es Dieu. Donc ici, entre musulmans et chrétiens là, qui suit Jésus? Parce que Jésus s'est mis dedans, il dit notre Dieu. Vous dites non, toi tu n'es pas dedans. Ça fait un. Ok. On va lire. Marc 12, 29 qui est là. Les gens peuvent dire non, c'est leur verset, tant, on a mal compris et tout ça. Ben, le même verset, Marc 12, 29 là. Moïse l'a d'abord enseigné avant Jésus. Si vous voulez la référence, ça c'est Deutéronome 6, verset 4. Maintenant, dans le Coran, là, le même verset, un peu plus détaillé encore. Encore dans le Coran, surat 5, verset 72. Voilà, il nous dit لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Et Allah il nous dit, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie fils de Marie. Il dit ce sont certes, Allah il certifie, laqad, tad, arful tahqiq en arabe, il certifie, il l'a cacheté. Il dit tous ceux qui disent que le Messie fils de Marie est Allah sont mécréants. Parce que le Messie lui il a été clair, il dit notre Dieu. Il a dit à Marie de Magdala, mon Dieu est votre Dieu. Mais vous dites non, 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 Jésus, il n'est pas ton... Toi, tu es Dieu, toi, tu n'as pas de Dieu. Pendant que dans Jean 8, 43, il vous dit, je ne suis pas venu de ma propre initiative, hein, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous dites, non, comment Dieu t'a envoyé? C'est toi, tu es Dieu. Donc, entre musulmans chrétiens ici, là, qui suit Jésus? Parce qu'on a dit, hein, c'est ceux qui te suivent, là, qui seront dessus de ceux qui ne t'ont pas suivi, de ceux qui ont mécru. Mais entre nous et eux, là, qui suit Jésus selon les versets bibliques que je cite et les versets coraniques que je prends ici? Soyons sincères. Je termine le verset. Et il dit, alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Ils vont dire encore, adorez Allah, Allah c'est le Dieu des musulmans. En araméen, comment Jésus l'appelait? Vous pensez que Marc 12, 29, quand tu veux lire ce verset en araméen, là, comment c'est écrit? Quand il a dit, l'Éternel, notre Dieu est l'unique Seigneur. Le Seigneur est notre Dieu. Comment il a dit? Jésus l'appelait Allah. En araméen, c'est Allah, comme en arabe. C'est la même racine. Et le Coran confirme ici, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. C'est la même chose dit dans Marc 12, 29. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et Jésus l'a adoré. Dans Luc 6, 12, Jésus alla sur la montagne pour prier, passa toute la nuit en faisant la prière à Dieu. Et il a dit, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs. On va continuer. Entre musulmans chrétiens, qui suit Jésus? Donc qui sera au-dessus de qui? Jusqu'au jour du jugement dernier. C'est de ça qu'il s'agit ici. L'essentiel n'est pas de dire, ah c'est nous qui suivons Jésus. Oui, ok, c'est vous qui suivez Jésus. Donnez les preuves. Donnez ces enseignements et démontrez-nous que vous suivez ces enseignements-là. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon c'est trop facile de dire comme ça verbalement, je suis quelqu'un. Suivre quelqu'un n'est pas de marcher derrière lui, mais respecter ses enseignements. Ok, on va continuer. Dans Jean 17, à partir du verset 3. C'est ce que Jésus-Christ dit. Oh, la vie éternelle. Le oh ici, c'est une conjonction de coordination, ce qui veut dire qu'il y a une parole qui a précédé. Mais ici, c'est le verset 3 qui m'intéresse. Donc, il va résumer ici en disant, oh, la vie éternelle, c'est-à-dire le paradis, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et moi, Jésus-Christ, que tu as envoyé. Et nous, les musulmans, nous, on atteste en disant clairement, Nashhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulallah. Nous, musulmans, nous attestons qu'il n'y a aucune autre divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Et Isa est son messager. Nous attestons que Jésus est messager d'Allah. Nous n'avons jamais attesté que Jésus lui-même est Allah. Voilà Jésus qui nous enseigne la shahada ici clairement. Il dit la condition, la clé, la condition pour avoir accès au paradis, là, la clé pour entrer au paradis, c'est que les êtres humains te connaissent toi, le seul véritable Dieu.
et moi Jésus-Christ que tu as envoyé. Qui a respecté cette parole de Jésus? C'est nous les musulmans. Jésus ne s'est pas arrêté là. Et il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Donc nous musulmans, on sait que quand Jésus est venu sur la terre, là, il est venu faire connaître le nom de Dieu. Mais les chrétiens disent non, c'est au nom de Jésus et ils doivent faire tout. Pas au nom d'un autre Dieu qui est au-dessus de Jésus. C'est pourquoi dans Matthieu 7, 21, Jésus va leur dire au verset 23. Vous qui avez chassé les démons au nom de Jésus, vous qui avez fait de si grands miracles au nom de Jésus, là, il dit, je ne vous ai jamais connu. Vous commettez l'iniquité. Parce que moi, je suis venu vous faire connaître le nom de Dieu, pas mon nom. Mais Jésus est clair. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. C'est clair. C'est le nom de Dieu que Jésus est venu faire connaître, pas son nom. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Dans Jean chapitre 5, verset 24, il est écrit encore, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Entre musulmans et chrétiens, qui a la vie éternelle selon ce verset? Qui suit Jésus? Je dis celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Nous, on écoute la parole de Jésus et on croit en celui qui a envoyé Jésus. Mais vous dites non, Jésus n'a pas été envoyé par qui que ce soit. Jésus est lui-même l'envoyeur, il est Dieu. Entre vous et nous, là, selon ce verset, qui a la vie éternelle. Ok. On va continuer un peu encore. Moi, j'aime ça. Et puis, à la fin maintenant de cette démonstration, je vais vous montrer de qui est-ce qu'il s'agissait. Qui sont ceux qui ont suivi Jésus à son temps, qui devraient être, selon la Sourate 3, au-dessus de ceux qui ne l'ont pas suivi, jusqu'au jour de Yaoumul Qiyamah. Je vais vous donner l'identité, sans problème. Mais en attendant, regardez un peu. On dit ici, et quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, ça c'est la Sourate 5 à partir du verset 110. Sourate 5, verset 110. Quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission. Puis tu soufflais dedans. Alors par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël, pendant que tu leur apportais les preuves. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent, ceci n'est que de la magie évidente. Bien. Donc voici un texte qui est clair, où Allah déclare que c'est lui qui a créé non seulement Jésus, c'est lui qui l'a élevé, qui l'a fait grandir dans la sagesse, c'est lui qui l'a enseigné l'écriture, qui lui a enseigné l'écriture, la Torah et l'évangile, qui l'a envoyé comme prophète, qui l'a même protégé lorsque les enfants d'Israël complotaient contre lui. Allah il fait la déclaration clairement. Et on va continuer encore avec la dite sourate au verset 116. Ça c'était le verset 110 qu'on avait lu. On va avec la dite sourate, la même sourate au verset 116. Voilà ce qui est écrit. Rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Jésus fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? C'est une question, hein? Nos frères catholiques qui adorent Marie. Marie, Sainte Mère, Mère de Dieu. Subhanallah. Et puis quand ils disent même Mère de Dieu, ils n'ont pas froid. Dieu a une maman. Comment vous pouvez imaginer ça? Marie, Mère de Dieu. Mais quand vous-même vous dites encore, toi à qui grâce a été faite? Qui lui a fait cette grâce? Marie la même, elle adorait qui? Son propre fils quoi? Donc elle a mis son fils au monde. Elle nettoyait son fils quand il déféquait, quand il urinait sur elle. Elle lui a donné le lait comme ça, maternel, le sein là, il a tété. Maintenant, pendant que l'enfant tète, quand elle veut prier là, elle enlève le sein là dans la bouche, elle dépose l'enfant et puis elle se prosterne pour prier l'enfant. Et puis elle le prend encore pour le mettre sur ses pieds. Et puis quand il va déféquer, elle va le nettoyer encore. Ou bien je ne sais pas, comment, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Parce que moi, ça peut me créer un court-circuit cérébral, ces choses-là. Je ne sais pas quoi, je n'arrive pas à concevoir. Elle adorait qui? Son enfant, son bébé là. C'était Dieu dans la main de Marie comme ça.
Subhanallah. Vraiment, mes frères, soyez fiers d'être musulmans. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, partagez le direct. Nous sommes à 41 minutes. On va arrêter à 1 heure de temps. Hein? Voilà, je fais toujours 1 heure, 1 heure. Nous sommes encore sur quel... C'est un seul point qu'on va faire aujourd'hui, quoi. Alors là, ça va chauffer. Donc Allah, il posera la question le jour de Yawm al-Qiyamah à Jésus en disant, est-ce toi qui as dit aux gens de te prendre toi et ta mère comme deux divinités en dehors d'Allah? Et il continue. Jésus va répondre maintenant. Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Ce qui veut dire, moi, je n'ai jamais eu le droit de dire à qui que ce soit que je suis Dieu. Ou bien ma maman, prenez-la comme une déesse. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. C'est pourquoi il dit, il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Ça m'est interdit catégoriquement de dire des choses blâmables comme ça. Des paroles monstrueuses, en tout cas, de ce genre ne sont pas sorties de ma bouche. Donc il dit, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et moi je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Et tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Et Jésus est clair, si j'avais dit ça aux gens que je suis Dieu là, ou bien prenez ma maman pour déesse là, Wallahi Allah, toi tu l'aurais su. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Et nous les musulmans là, c'est ce que nous on dit. Jésus n'a jamais dit ça à quelqu'un qu'il était Dieu. Il n'a jamais dit. Et dans la Bible, c'est ce qui est clair. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un qu'il était Dieu. Il a dit quoi? Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et moi Jésus-Christ que tu as envoyé. Il a été clair. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 8, 43. Je ne suis pas venu de ma propre initiative. C'est Dieu qui m'a envoyé. Jean 12, 48 à 50. Les commandements de Dieu sont la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père Dieu me les a dites. Jean 20, 19. Je ne suis pas encore monté vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un qu'il était lui-même Dieu. Ok. Donc, maintenant, qui sont ceux qui ont suivi Jésus, de ceux que Allah parlait dans la Sourate 3:55? Je mettrai ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ont me cru jusqu'au jour du jugement dernier. Qui sont ceux-là? Parce que le Coran s'interprète de lui-même. Vous ne pouvez pas prendre des versets coraniques comme ça, les démonter par pièces, les sortir de leur contexte pour essayer d'en faire des prétextes. Non, ça ne marche pas en islam. Ce n'est pas un livre quelconque comme ça. Le Coran n'est pas un roman. Regardez ce qui va se passer. Pour comprendre ce verset-là, il faut prendre la sourate 61 à partir du verset 14. Voilà ce qui est écrit. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansaran lillahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Allah est clair. Donc il nous dit quoi? Oh, vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres? Et quand on parle des apôtres là, c'est ceux qui étaient avec Jésus. Les 12 apôtres étaient avec lui de son vivant, pendant son ministère. Donc quand je vous disais qu'on ne parlait pas des chrétiens d'aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les apôtres, et Jésus leur dit, qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres disent, nous sommes les alliés d'Allah. Donc ce sont les apôtres qui ont suivi Jésus là, c'est de eux que la sourate 3:45 parlait. Je mettrai ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ne t'ont pas suivi. Qui sont ceux qui l'ont suivi? Ceux qui ont répondu ici, nous sommes les alliés d'Allah. Et le verset est clair dans la Bible, dans Jean chapitre 6, verset 66 à 69. Tout le monde quittait Jésus et il a posé la question à ces 12 qui étaient là.
Vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi? Simon-Pierre prend la parole. À qui irions-nous? Nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Nous savons que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et c'est la même chose ici. Il a posé la question. Ils ont répondu, nous, on te suivra. Nous déclarons que nous serons des alliés d'Allah. Et qu'est-ce qu'Allah va dire maintenant? Il dit, lorsque les disciples ont répondu, nous sommes les alliés d'Allah, un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Donc il y a eu deux groupes maintenant. Ceux qui ont cru en Jésus et ceux qui ont mécru. Parmi les enfants d'Israël en ce moment-là. Et Allah il dit quoi? Nous aidâmes donc. Nous aidâmes là. Et vous voyez que c'est au passé. Il ne parle pas des chrétiens d'aujourd'hui. Ou bien on n'est pas allé à l'école. Les verbes là, conjugaison, on doit vous donner encore. Nous aidâmes maintenant donc ceux qui crurent. Le verbe est conjugué à quel temps? Contre leurs ennemis et ils triomphèrent. C'est ceux qui ont cru là qu'Allah a fait triompher maintenant sur leurs ennemis. Et qui seront dessus d'eux jusqu'à Yawmul Qiyamah. Pendant qu'ils seront assis sur 12 trônes selon Jésus dans Matthieu 19, 27 pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Pas un seul trône pour les chrétiens africains. Revenez à l'islam, c'est ce qui est mieux pour nous tous. Vous n'avez pas votre place là-bas. Bien, nous sommes à 47e minute. Est-ce que si je dérange le point 4 là, on pourra le terminer? Si je le dérange, est-ce qu'on pourra le terminer? Bon, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Parce qu'il me reste 7 minutes pour atteindre les 1 heure de temps. Ce sont mes principes. Ce sont les conseils de médecins. Je ne peux pas aller au-delà de cela, même si c'est la cause d'Allah que je fais. Allah même me demande de me soigner, ce qui est aussi islamique, ce qui est naturel. Mon homonyme, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il implorait Allah pour la santé. Voilà, et donc quand les médecins te donnent des consignes, il faut les respecter. Et c'est en respectant cela qu'on aura beaucoup de 1 heure de temps. Mais si j'abuse, que je fais 2 heures de temps aujourd'hui, que demain je me couche encore pendant 1 mois, vous voyez que je vais vous manquer. Voilà. Bon, c'est pas ma personne qui va vous manquer, mais je parle de ce qui sort de ma bouche. La parole d'Allah vous manquera naturellement. Voilà. Donc, les 1 heure de temps là, je dois les respecter à cause des conseils de médecins, parce que la santé n'y est pas encore à 100%. Voilà. Mais je fais l'effort de faire le boulot d'Allah. Parce que la maladie est une créature, moi aussi je suis une créature. Et Allah nous a créé chacun pour un boulot. La maladie est dans mon corps pour jouer son rôle, c'est-à-dire pour m'éprouver. Et moi, Allah m'a mis sur terre pour son adoration et faire répandre sa religion. Donc chacun fait son boulot. La maladie, pendant qu'elle s'occupe de moi dans mon corps, moi aussi je m'occupe des affaires d'Allah. Et c'est Allah qui décidera pour le reste, Inch'Allah. Merci beaucoup et n'oubliez toujours pas, la DDR Bagoué a besoin de votre aide pour les appareils et voilà, toute autre chose. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant et qui ont partagé le direct. Qu'Allah nous récompense tous par le Firdaus.